Votre témoignage devant cette commission sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Que Dieu vous vienne en aide. Je le jure. Asseyez-vous, je vous en prie. Notre premier témoin est Mademoiselle Cheryl Atkinson. Mademoiselle Atkinson est une journaliste d'investigation et l'animatrice du programme d'information de la télévision nationale Full Measure. Pendant 30 ans, Mademoiselle Atkinson a été correspondante et présentatrice à CBS News, PBS, CNN et aux informations locales. Mademoiselle Atkinson est l'auteur de plusieurs livres sur la politique américaine, les médias et les abus du gouvernement. Mademoiselle Atkinson a reçu 5 Emmy Awards et le prix Edward R. Murrow pour ses reportages d'investigation. Mademoiselle Atkinson. Merci, bonjour à tous. Je suis une journaliste non partisane depuis près de 40 ans dans les informations locales, CNN, CBS, PBS et le groupe de stations nationales Sinclair. J'ai été témoin d'une dévolution spectaculaire dans mon secteur car nous nous sommes laissés transformer en outils d'intérêt politique et corporatif. En poussant des narratifs, en inclinant l'information dans les nouvelles et en ligne, et en cherchant à façonner l'opinion publique plutôt qu'à rapporter des faits et des opinions diverses. Cela signifie que le paysage médiatique actuel a permis que certaines des plus grandes et des plus importantes histoires de notre temps soient couvertes de manière fantasque et unilatérale, souvent inexactes et incomplètes, ou peut-être qu'elles échappent complètement à la couverture alors que d'importantes violations de la loi et des droits constitutionnels par des intérêts puissants ne sont pas contestées. Nous devons faire face au fait que notre structure de renseignement et certaines agences fédérales privilégiées se sont avérées plus puissantes que le Congrès, les pouvoirs législatifs ou judiciaires, plus influentes auprès des médias et largement à l'abri des contrôles et, après les violations les plus flagrantes, des poursuites. Même le président des États-Unis, quel qu'il soit, a été relégué au second plan par rapport à cette structure, en partie parce que les médias ont laissé tomber la balle. Ces acteurs n'ont pas de compte à rendre, ils opèrent de manière extra-constitutionnelle qui persiste d'une administration à l'autre, ce qui signifie que ce n'est pas une question partisane. Un exemple parmi d'autres est l'espionnage par le gouvernement de journalistes et d'autres Américains innocents. Après une incroyable série de révélations à partir de 2013, personne n'a été tenu responsable. Les agents du gouvernement ont lancé une surveillance secrète et des citations à comparaître contre James Rosen, alors journaliste de Fox News, et le reporter de presse associé. CBS, où je travaillais à l'époque, a annoncé publiquement en 2013 que la police scientifique avait prouvé que mes ordinateurs avaient été piratés à distance et que mon travail était surveillé à distance et que les systèmes d'information de CBS étaient également accessibles dans le cadre de l'espionnage. Après que la police scientifique eut prouvé que le gouvernement était responsable, qu'il avait secrètement installé un programme de surveillance des touches, qu'il avait exfiltré des fichiers, qu'il m'avait écouté en activant secrètement le son, qu'il avait regardé les photos de mon travail, puis qu'il avait écrasé à distance les journaux de bord des ordinateurs pour essayer d'effacer leurs traces lorsque nous les avons découverts, rien ne s'est passé, zéro. À ce jour, je poursuis toujours en justice au civil pour essayer de forcer le ministère de la Justice à révéler les noms de tous les agents impliqués et, ce que j'ai pensé à un moment donné, forcer la responsabilité et empêcher que cela n'arrive à d'autres. Mais 7 longues années plus tard, c'est une bataille difficile car le ministère de la Justice défend les agents coupables en utilisant l'argent des contribuables. Il n'est pas surprenant que les abus de renseignement se poursuivent. Lorsque les hauts responsables de l'époque, James Clapper et John Brennan, ont fourni de fausses informations au Congrès sur la surveillance des citoyens américains et l'espionnage par la CIA et des ordinateurs du Sénat, tout est pardonné. Lorsque l'inspecteur général renvoie l'ancien directeur du FBI, James Comey, pour des poursuites pénales, le ministère de la Justice dit « pas besoin, il ne voulait pas faire de mal ». Lorsque le directeur du FBI, Christopher Wray, témoigne faussement devant le Congrès qu'il n'y a pas eu d'abus de surveillance 702, contrairement aux nombreuses conclusions du tribunal de la FISA et d'autres, personne ne dit un mot. Lorsque les fonctionnaires du gouvernement démasquent les noms de citoyens américains innocents, lorsque le Congrès fait des dizaines de renvois pour des accusations criminelles concernant des allégations de mauvaise conduite en matière d'information, lorsque des comités demandent des documents pertinents aux agences fédérales qu'ils sont censés superviser, lorsque des téléphones portables du FBI contenant des preuves possibles de corruption soient accidentellement effacés à plusieurs reprises, lorsque des informations sont illégalement divulguées à des fins politiques, rien. Les personnes responsables de ces choses, nous devons croire qu'elles étaient confuses, ne comprenaient pas la question, ne comprenaient pas les règles, ne voulaient pas faire de mal. C'était un accident, mais ceux qui ne font pas partie de leur équipe n'ont jamais le même généreux bénéfice du doute. Cela a provoqué une crise de confiance dans nos institutions publiques. Il y a un manque de confiance dans le Congrès, les médias, les responsables de la santé, le ministère de la Justice et notre processus électoral.
Aujourd'hui, même lorsque le Congrès fait peut-être le bien, les médias disent peut-être la vérité, les responsables de la santé donnent peut-être de bons conseils, le ministère de la Justice fait peut-être ce qu'il faut, ou les élections ne sont pas frauduleuses, beaucoup ne croient pas l'histoire que nous racontons. Nous avons créé cet environnement sur une période de plusieurs décennies, puis nous regardons le public, qui regarde le fouet de deux poids deux mesures coupé entre les réalités alternatives présentées par les médias, et nous nous demandons pourquoi ils se méfient comme si c'était leur fait alors que c'est le nôtre. Et si nous ne sommes pas capables de changer les choses, nous ne pouvons qu'attendre davantage de la même chose ou pire. Je vous remercie. Merci, mademoiselle Atkinson. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.